Salut à tous, c'est Goran pour Phone Android. 2022 n'est même pas encore là qu'on a déjà des informations sur le prochain iPhone, l'iPhone 14, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Fiches techniques, encoche, Face ID, bref, tout ce qui va bien, on voit ça maintenant. On attaque tout de suite avec la grosse rumeur qui entoure cet iPhone 14. On va parler bien évidemment de l'encoche. C'est vraiment l'élément qui divise les fans de la pomme depuis maintenant 2017 et il semblerait que ça y est, l'iPhone 14 soit la bonne génération. On va pouvoir dire exit l'encoche. On en a déjà parlé lors de nos précédents contenus sur l'iPhone 12, sur l'iPhone 13. L'encoche, c'est vraiment le bas qui blesse chez Apple. Déjà parce qu'elle est très visible, quand vous allez regarder une vidéo en plein écran, l'encoche va déborder dessus. Surtout que chez la concurrence, on s'est déjà adapté. On a les caméras qui sont sous l'écran, les caméras qui sont cachées par un petit poinçon, mais également les caméras qui sortent de la bordure carrément supérieure de votre smartphone, comme le F2 Pro. Et pour pas mal d'analystes et de leakers, ça y est, l'iPhone 14 serait enfin la génération où on verrait quelque chose d'autre apparaître. Deux pistes se présentent alors à nous, soit un abandon total de l'encoche avec un petit poisson pour la caméra selfie, comme pour beaucoup des smartphones actuels, soit une encoche toujours présente, mais retravaillée et plus minimaliste pour que ça soit moins criard et gênant. Concernant Face ID, ce qui est en train de se dire, c'est que ça pourrait se caler sous l'écran. Beaucoup de changements possibles, donc sauf, et là malheureusement toutes les rumeurs sont plus ou moins unanimes, c'est qu'il n'y a pas de retour de Touch ID qui est annoncé. Mais attention ici parce que c'est quelque chose qui est tellement attendu que finalement nous ce qu'on pourrait flairer par exemple c'est qu'il n'y aurait pas d'encoche mais sur la version Pro et Pro Max des iPhone 14. Faire attention à ce que Apple va nous proposer. Est-ce qu'on peut s'attendre à un redesign, à une refonte complète de l'aspect esthétique des iPhones pour la version 14? Ne nous avançons pas trop vite, mais en vérité, rappelez-vous, il y a quand même très peu de changements entre les versions 12 et 13, donc on peut normalement s'attendre à un effort de la marque pour essayer de rebrander un peu et de renouveler leur matériel. Ça, c'est ce que je dirais si je croyais vraiment en l'évolution possible d'Apple. En vrai, j'y crois moyen. Je pense qu'ils vont rester dans l'optique de faire évoluer doucement le design, histoire de pas trop brusquer les habitudes de tout le monde. Déjà, si l'encoche disparaît, ça sera déjà une bonne évolution, on va dire, de design global. Donc c'est vrai que je m'attends pas à une évolution massive plus de ce niveau-là. Honnêtement, je prends pas trop de risques en disant que niveau design, on va être sur un terrain connu. Par contre, ce qui peut changer, c'est les matériaux utilisés. Le titane pourrait alors faire son apparition avec l'iPhone 14 via un châssis en alliage de titane. Apple utilise déjà ce matériel pour d'autres de ses produits. C'est quelque chose qui est qualitatif, qui donne envie, donc pourquoi pas. Allez, on va faire un peu un tour du cimetière, alors peut-être pas des mauvaises idées, mais en tout cas des idées qui n'ont pas forcément performé sur le marché, et on va parler des iPhone mini. L'iPhone mini chez Apple, c'est une histoire un peu compliquée. La proposition n'est pas mauvaise, qu'on s'entende bien là-dessus, mais ce qui est proposé n'arrive juste pas à toucher le cœur du public. Et que ce soit les ventes du 12 mini ou du 13 mini, c'est vraiment pas ouf. Du coup, il se dit simplement que l'iPhone mini, donc l'iPhone 14 mini, ne fera pas son grand comeback pour 2022. Par contre, ce qui se dit également, c'est que Apple continuerait de proposer 4 smartphones par itération. Ce qui se dit, c'est qu'on aura donc l'iPhone classique qui sera le plus cheap de la gamme, un iPhone Max, un iPhone Pro et un iPhone Pro Max qui auront toutes des caractéristiques différentes, notamment en termes de taille d'écran. On l'a souvent évoqué, je le sais, vous le savez, l'iPhone se positionne de plus en plus comme un produit de luxe. Proposer une offre qui était entre guillemets entrée de gamme avec le mini, finalement sur le long terme c'est quelque chose qui est difficilement compatible avec cette philosophie, ce qui consolide cette théorie. Vous avez tout à fait le droit de ne pas me croire, mais rappelez-vous, on a quand même une chiffonnette Apple qui est un bout de tissu avec le logo de la marque pour 25 balles, donc restons cohérents. Du coup, est-ce qu'on doit faire vraiment nos adieux à l'iPhone mini? Surtout, est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose de mal? Affaire à suivre. Apple est très axé expérience utilisateur et un des points qui semble en tout cas travailler dessus depuis maintenant plusieurs générations, c'est bien sûr la chaleur qui est dégagée par les appareils. En interne, la marque travaillerait donc sur de nouvelles technologies, de nouveaux brevets pour avoir une meilleure maîtrise de ces températures. Pour cela, Apple se tournerait vers ce qui marche déjà chez la concurrence, à savoir incorporer une technologie de refroidissement par chambre à vapeur.
Peu importe la solution qui sera utilisée, Apple va devoir plancher sur la question puisque avec la puissance de calcul requise et la 5G, votre iPhone il risque de vite se chauffer si rien n'est fait. En termes de réseau et de connexion, qu'est-ce que la marque va nous proposer? On part bien évidemment sur la Wi-Fi 6E qui pourrait bien faire son arrivée. On le rappelle, ça permettra d'augmenter la bande passante pour obtenir de meilleures performances. Et avec Apple qui souhaite vraiment s'orienter réalité virtuelle, réalité augmentée, on pense à ça notamment avec les casques de réalité mixte qui sont dans les cartons, clairement, cette Wi-Fi 6E ne sera pas de refus. Cet iPhone 14 devrait être équipé du Snapdragon X65 de chez Qualcomm, qui est un système 10 gigabits à 5G pour smartphone, ce qui vous permettra notamment d'avoir une fonction message d'urgence via un satellite. En gros, même si vous êtes au milieu de nulle part et sans réseau, vous devriez avoir la possibilité de lancer des messages d'alerte pour vous positionner. Merci Apple. Parlons un peu stockage. Quoi? On vous a donné 1 Tera pour l'iPhone 13 et vous n'êtes toujours pas satisfait, vous en voulez toujours plus? Il paraîtrait que vous allez pouvoir avoir accès jusqu'à 2 Tera sur l'iPhone 14, toujours plus. On connaît la raison, nos datas elles sont de plus en plus lourdes, les photos sont toujours de plus en plus qualitatives, les vidéos aussi, on a besoin de plus d'espace, ça reste cohérent. À titre personnel, j'avoue que j'y crois assez moyen parce qu'il semblerait toujours qu'Apple ait toujours 1 ou 2 générations de retard pour vraiment être parfaitement en phase avec ce dont on aurait besoin en termes de stockage, mais en tout cas c'est ce qui se dit, c'est la rumeur du moment. 2 Tera, on dirait pas non, affaire à suivre. Bon, maintenant on s'attaque au gros de cette vidéo, bien évidemment tout ce qui est caméra, optique, tout ça. Parce qu'on le sait, Apple, ils aiment nous rincer avec de la bonne tech qui permettent de faire des photos très qualitatives et même une qualité vidéo suffisante pour faire des courts-métrages. Vous avez vu leurs pubs, que ce soit à la télé ou sur internet, bref, on va pas refaire l'éloge de ce qui se fait actuellement. Mais quid du futur? Eh bien, accrochez-vous, on partirait sur des photos 48 mégapixels pour l'iPhone 14. Alors, pourquoi un tel gap entre l'iPhone 13 et ses seulement 12 mégapixels et les 48 que proposerait le 14? Eh ben, on vous a un peu teasé le pourquoi juste avant. C'est tout simplement pour s'adapter à ce qui se fait aujourd'hui en termes de réalité virtuelle et réalité augmentée. Et avec toutes les news qui entourent Facebook et la création de son métaverse, bon, même si c'est pas pour demain, on est d'accord, c'est peut-être pas si bête que ça. Si Facebook est prêt à claquer des milliards de dollars pour développer son métaverse, évidemment, derrière, il faut que la tech utilisateur, elle suive. Et donc, Apple semble se frayer un chemin dans cette direction. Niveau appareil photo, ajoutons également qu'il y aurait une fonction périscope qui devrait vous offrir un zoom jusqu'à x10. On sait que c'est quelque chose qui tient beaucoup à Apple, le fait de vous offrir des zooms qualitatifs, et il semblerait que cette génération n'aille pas dans le sens contraire de cette philosophie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Pour moi, 2 choses. Tout d'abord, tout en restant prudent, moi ce que je retiens, c'est les éléments disparus comme l'encoche ou l'iPhone mini. On est pour ou on est contre, mais ça représente une volonté de réagir face à ce qui ne va pas et ce qui le déplaît. J'ai envie de dire normal. Et en second temps, tout ce qu'on gagne au change, c'est-à-dire l'alignement de la marque avec toutes les news relatives au métaverse, le 48 mégapixels, également le 2 Tera de stockage, bref, tout ça, ça fait plaisir. Comme d'habitude, Fun Android, toujours à la pointe des rumeurs concernant l'iPhone 14. N'hésitez pas à vous abonner pour voir nos prochains contenus, on en fera tout au long de l'année dès qu'il y aura des mises à jour si ça vous intéresse. C'était Goran pour Fun Android, à bientôt.